Bonjour, dans cette vidéo je vous propose une introduction au cours Amélioration des sols. Lorsqu'on parle de projet d'amélioration des sols, la problématique peut être formulée comme suit. C'est des projets à exécuter dans les zones côtières où on rencontre souvent des sols compressibles et la résistance au cisaillement est insuffisante. De ce fait, le but c'est de proposer une fondation à coût raisonnable et dont le temps d'exécution est acceptable. Et de ce fait, nous allons décider d'une technique d'amélioration des sols. Alors, il s'ensuit que quels sont les avantages attendus de cette technique d'amélioration des sols et surtout comment nous allons la mettre en œuvre. En premier lieu, il faut souligner que en fonction de la technique qu'on va adopter, il est souvent nécessaire de faire une investigation géotechnique complémentaire. Par exemple, pour chercher les paramètres qui vont servir au dimensionnement de la fondation en fonction des recommandations spécifiques à cette technique d'amélioration des sols. Ensuite, et surtout, il faut faire des essais sur le site à proximité de la zone du projet pour vérifier avant tout la faisabilité de la technique et surtout de voir si son exécution est possible comme on l'a perçu. Donc, nous allons également vérifier les avantages de l'amélioration attendue en faisant des essais avant et après le traitement ou l'amélioration du sol. Et ensuite, c'est pour valider les méthodes de dimensionnement. Alors, les essais qu'on fait sont souvent des essais de chargement sur le sol non amélioré, son état initial, et sur le sol amélioré. De ce fait, nous allons disposer de mesures qui vont nous permettre de vérifier si l'amélioration prévue est réalisée. Par exemple, l'amélioration vise d'améliorer les paramètres de résistance au cisaillement. Donc, nous allons vérifier si cela a eu lieu en comparant les propriétés, les paramètres de résistance du sol non traité et du sol traité. Mais surtout, ces essais de chargement vont nous permettre d'observer le comportement de l'ouvrage, plus précisément de son évolution dans le temps. Par exemple, nous allons vérifier si le tassement admissible est-il respecté. Donc, une information intéressante, il faut savoir, c'est que les techniques d'amélioration des sols dépendent de la granulométrie du sol qu'on a. Et sur ce diagramme, qui rappelle les différents types de sols, et nous voyons ici plusieurs techniques, et ces techniques, comme on le voit, sont spécifiques à une catégorie de sol bien précise. Par exemple, le préchargement avec des drains verticaux, il est faisable, beaucoup plus pour les limons et les argiles, et par exemple le vibrocompactage pour les sols granulaires, les colonnes ballastées, c'est une marge qui couvre largement les limons et en partie les argiles, le jet grouting qui s'étend à peu près sur cette zone, mais en plus pour les sables, etc. C'est-à-dire que c'est en fonction de la granulométrie du sol que nous allons voir la technique la plus appropriée. Alors, lorsqu'on va s'intéresser au contenu du cours, dans lequel
Nous allons nous intéresser aux aspects pratiques des techniques courantes d'amélioration des sols. Donc, on propose le programme suivant. Dans le chapitre 1, on va parler de préchargement et des drains verticaux. Dans le deuxième chapitre, on parlera des techniques de compactage des sols. Le chapitre 3 sera réservé au lipocompactage. Le chapitre 4, c'est pour les fondations sur sol renforcées par couleur. Et le dernier chapitre, il s'intéresse au clouage des sols. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo dans le cadre de ce cours. Au revoir.